Donc ici, quelques photos pour illustrer ce qui a été dit. Donc nous avons ici des crapauds, deux crapauds, ce qu'on appelle les crapauds communs. Donc on les reconnaît au fait que la peau est verruqueuse, que les glandes parotoïdes sont bien développées, donc la peau verruqueuse et glandes parotoïdes bien développées. Ici, nous avons parlé des glandes parotoïdes. On a dit que c'était des glandes à sécrétion toxique. Donc, nous voyons ici le cas d'un crapaud, donc, qui, quand il a été attrapé, il est stressé et donc il va sécréter cette substance toxique, donc l'équivalent de venin. Je reviens au crapaud accoucheur. Alors, pourquoi il a été appelé comme ça? Tout simplement en raison du comportement du mâle qui entortille, c'est-à-dire qui enroule les œufs qui sont pondus par la femelle autour de ses pattes postérieures au moment de la ponte. Il va les garder ainsi sur les pattes postérieures jusqu'à l'éclosion et en les humidifiant régulièrement dans un plan d'eau. Ce crapaud accoucheur est reconnaissable grâce à sa peau pustuleuse et aussi à sa pupille verticale. Pour ce qui est du type grenouille, nous avons ici quelques représentants. Donc la grenouille verte, la grenouille rousse. Donc ce sont deux espèces qui sont essentiellement aquatiques. Et nous avons la rainette. La rainette chez laquelle on a dit que les doigts et les orteils sont terminés par des dilatations, des pelotes adhésives. Donc c'est ce qui lui permet de s'agripper aux arbres, donc aux troncs et aux branches des arbres. Donc c'est pour ça qu'on a dit que cette espèce était arboricole. La deuxième sous-classe, c'est celle des urodélomorphes, avec tout d'abord l'ordre des urodèles. Leur corps est allongé, contrairement aux anoures qui possédaient un corps qui est court, ramassé et trapu, donc corps allongé. On va noter la présence d'une queue bien développée chez l'adulte, tandis qu'elle était absente chez les anoures. Il y a 4 pattes marcheuses subégales, c'est-à-dire pratiquement de même taille, et dans ce cas-là, ce sont les pattes antérieures qui apparaissent en premier. On se rappellera que chez les anoures, c'était les pattes postérieures qui apparaissaient en premier. La larve est peu différente de l'adulte, sauf par la présence de branchies externes. C'est-à-dire que la larve et l'adulte vont avoir la même allure, le même aspect, et on va reconnaître la larve par donc les branchies externes. Une comparaison larve-adulte. La larve est dulcicole et l'adulte est dulcicole ou plus ou moins terrestre. La larve va respirer par des branchies externes et jamais internes. Donc ces branchies restent tout le temps externes, quel que soit le stade larvaire. L'adulte va avoir une respiration pulmo-cutanée.
La larve présente une queue natatoire qui va persister chez l'adulte. Donc l'adulte aura toujours une queue. Le déroulement de la métamorphose chez les urodèles. Nous avons ici une larve à l'éclosion et on voit donc les branchies. Au stade suivant, il y a un développement des branchies externes et aussi un accroissement de la taille de la queue. Au stade ultérieur, on voit apparaître les pattes antérieures. Et on notera que les branchies sont toujours là et qu'elles sont de plus en plus développées. Au stade suivant, on est en présence d'une larve à 4 pattes subégales, à branchies très développées et à queue qui est développée aussi et qui est persistante.